Aujourd'hui, on va voir la différence entre attirer des clients et prospecter. Alors, la grande différence réside en fait dans l'intention, d'accord? Donc, une personne qui fait du coaching, par exemple, dans l'intention de gagner un maximum d'argent, cela va se faire ressentir, d'accord? Il va dans une énergie un peu négative qui va en fait repousser ses prospects. Parce que les prospects adorent acheter, mais ils détestent se faire vendre quelque chose. Ce qui est assez paradoxal en soi. Mais si vous voulez vous attirer justement vos prospects, eh bien, vous allez devoir vous intéresser à eux. D'accord? Ce qui peut paraître logique parce que dès lors où vous vous intéressez à vos prospects s'intéressent à vous également. D'accord? Ça va dans les deux sens. Euh, donc, comment s'intéresser à vos prospects? Eh ben, simplement visiter des forums, aller dans des groupes Facebook et commencer justement à poser des questions, apporter de la valeur, récolter des informations sur quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, leurs désirs, leurs frustrations, etc. Et éventuellement, à partir de cela, vous allez pouvoir packager ou proposer une offre justement regroupant une solution. D'accord? Parce que si vous êtes payé, c'est parce que vous répondez à une solution. D'accord? Vous répondez à un problème plutôt avec une solution. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez être payé tout simplement. Parce que votre expertise a de la valeur. Et pour le prospect, le fait de répondre à son besoin, eh bien ça a également une valeur. Et il vous l'échange contre de l'argent tout simplement. Donc comment attirer vos clients? Eh bien, si vous avez passé la phase de s'intéresser à lui en visitant des forums, en faisant des sondages, en allant dans des groupes Facebook de votre niche, eh bien, vous devez comprendre en fait les mots qu'emploie le prospect, d'accord, et les réutiliser. Euh, Mettre en avant les frustrations de votre prospect, par exemple, vous avez du mal à vendre vos produits, offres ou services, vous êtes fatigué parce que vous courez tout le temps derrière vos prospects, eh bien, si il se passait l'inverse et si euh, eh bien, vos clients étaient attirés à vous. Vous voyez, ça c'est ma promesse à moi, c'est mon positionnement. J'aide les gens vraiment à s'attirer des clients plutôt que de prospecter de manière froide et ce qui est très fatigant également. Donc, vous allez faire ça dans les groupes Facebook, mais attention, ne mettez pas de lien, simplement ayez l'intention, d'accord? Vous vous rappelez, j'ai parlé de l'intention au début, d'apporter de la valeur, d'accord? Et quand les gens vont vous poser des questions et que vous allez répondre et qu'ils vont voir que vous répondez aux questions, ces gens-là vont venir vers vous également et vont vous poser des questions. Et à ce moment-là, vous pourrez leur proposer éventuellement un coaching gratuit ou à la fin, vous allez proposer quelque chose de plus long terme où vous allez proposer votre service tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est un système d'attraction manuel, on va dire, parce que vous interagissez avec les personnes. D'accord? Cela vous demande quand même du temps, ça vous demande de chercher des informations, mais une fois que vous avez les informations, eh bien vous les avez tout simplement, il n'y aura pas de gros changements et ça va faire que vous allez être beaucoup plus optimisé en fait vis-à-vis de vos publicités, vis-à-vis de votre communication, etc. Donc c'est extrêmement important et je dirais que c'est même une des premières étapes de se renseigner sur sa cible, de se renseigner sur son avatar et également comment vous pouvez répondre en fait aux besoins de votre avatar selon ce qu'il veut, ce qu'il recherche. Donc vous avez ces informations, vous publiez dans les groupes, ça c'est vraiment l'attraction manuelle. Maintenant, comment mettre en place un système d'attraction autonome? D'accord? Donc là, on a vu précédemment que c'était manuel. Là, maintenant, comment le faire de manière automatique? Eh bien, vous pouvez le faire en fait à travers les réseaux sociaux, d'accord? Vous faites des vidéos par exemple, où vous redirigez vers une page de capture, d'accord? Vous allez capturer l'email, voir l'email plus le numéro de téléphone. Avec cet email, vous allez inscrire les gens dans une liste email et diffuser des mails de promotion, d'accord? Mais pas, mais de manière très intelligente en soi, de manière rusée, on va dire même. C'est-à-dire que vous allez en fait réchauffer le prospect parce que le prospect pour l'instant il est froid. Il ne vous connaît pas, il ne sait pas trop ce que vous faites, il ne sait pas trop ce que vous pouvez lui apporter. Enfin, disons qu'il en a une petite idée, mais il n'a pas encore confiance en vous. Donc vous allez
faire du storytelling. Donc dans certains mails, vous allez raconter votre histoire. Dans un autre, vous allez raconter euh, peut-être des petites anecdotes. Dans un autre, vous allez apporter de la valeur tout simplement en donnant des conseils gratuits. Et là, vous allez jouer sur un levier qui s'appelle la réciprocité. C'est-à-dire que vous donnez à vos prospects et en retour, vos prospects auront envie de vous redonner en retour. Vous voyez? Donc ça, c'est la réciprocité. C'est un principe d'influence très puissant qui a été... enfin, la première fois que j'ai entendu, c'était avec Robert Cialdini. Donc c'est un auteur, c'est l'auteur du livre L'art de convaincre ou les 6 leviers de persuasion en soi. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très utile dans le marketing. D'accord? Indirectement, je dirais que les plus grands marketeurs au monde utilisent ces principes-là d'influence. D'accord? Donc, entre autres, la réciprocité. Donc, vous allez rediriger à partir de vos mails vers des promotions, vers des produits, offres ou services. Et là, vous allez commencer à toucher du chiffre d'affaires. D'accord? Mais tout ça, il faut bien prendre conscience que c'est un système autonome. Une fois que vous avez créé la vidéo, elle est déjà créée, vous n'avez pas besoin de retravailler dessus. Une fois que les liens vers les tunnels de vente ou les pages de capture sont mis en place, vous n'avez plus besoin d'y toucher, c'est terminé. D'accord? Ça tourne en automatique. Une fois que la séquence email est écrite et qu'elle redirige de manière euh, rusée vers votre offre, produit ou service, vers une page de paiement, tout simplement, au final, eh ben, c'est terminé, d'accord? Votre système tourne en automatique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que au final, vous avez quelque chose de rentable. Et vous pouvez l'optimiser en permanence, d'accord? Plus vous allez faire de chiffre d'affaires, plus vous allez faire de trésorerie, plus vous allez pouvoir réinvestir dans vos systèmes pour que ça soit de plus en plus rentable. D'accord? Mettons que par exemple, la phrase d'accroche de votre page de vente, eh ben, elle est optimisable. Eh ben, simplement ça, le fait d'optimiser cette phrase de vente, ça peut vous faire gagner 30% de plus de ventes. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé que les personnes ne s'arrêtent pas à plus de 15 secondes sur votre site. Si la promesse ne donne pas envie, ils vont partir directement. D'accord? Donc rien que ça peut vraiment booster vos ventes. Rien qu'une phrase sur une page de vente. Je ne sais pas si vous vous rencontrez. Parce qu'il y a quelque chose de magnétique dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous attirez le prospect? C'est que simplement vous lui exposez ce qu'il veut vraiment. D'accord? Et derrière ça, il y a des émotions. D'accord? Donc, moi, ce que j'apporte par exemple à mes prospects, c'est comment obtenir leurs 10 prochains clients. Et sans avoir à prospecter, simplement par des messages magnétiques, simplement par un système autonome d'attraction de clients. C'est ça que moi j'apporte à mes clients. Et j'en attire certains et j'en repousse d'autres, c'est ok, d'accord? Parce que c'est pas tout le monde qui a cet état d'esprit d'investir sur soi, d'investir dans sa vie, de prendre des risques, parce qu'aujourd'hui être entrepreneur c'est aussi prendre des risques quelquefois, des risques mesurés, certes, mais il y a toujours des risques. C'est comme dans le monde de l'investissement. Donc voilà, moi c'est ce que j'apporte en tout cas à mes clients. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus vous allez le faire, plus vous allez récolter des témoignages et plus du coup les gens vont vous faire plus confiance, euh, vont avoir une valeur perçue encore plus haute en fait de vos services et ce qui va faire que vous allez vous attirer toujours plus de clients en fait. Et ça c'est un cercle vertueux. D'accord? Donc revoyez bien la vidéo que je vous avais faite sur les étapes pour vendre du coaching ou de la prestation de service, parce que je vous donne toutes les étapes en fait. Et toutes les étapes à optimiser petit à petit pour justement maximiser les résultats. D'accord? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir besoin également de trafic. Euh, vous allez avoir besoin soit d'utiliser des techniques naturelles, d'accord? Donc comme le SEO, mais qui a le désavantage vraiment de prendre beaucoup de temps. Euh, ou alors faire de l'affiliation avec des partenaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mettons que vous avez quelqu'un dans vos contacts qui a une grosse liste email, et bien simplement, ou une grosse audience sur YouTube, et bien simplement, vous allez lui proposer de faire de l'affiliation. D'accord? Vous sortez une formation, vous lui dites, bah écoute, par rapport à ton audience, moi ce que je te propose, c'est que on fasse une interview ensemble et à la fin que je mette le lien vers ma formation et s'il y a des clients qui achètent ma formation,
par rapport à ton lien, eh bien, je pourrais te reverser 30% de commission. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement intéressant, ça permet vraiment de faire du cash pratiquement tout de suite. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.